Bonjour les abonnés, bah écoutez, aujourd'hui on se retrouve avec Didier qui est venu me voir. Alors Didier, je crois qu'il habite, je viens d'entendre, dans le Grand Ouest, c'est ça? Oui. Voilà, donc je crois qu'il est pas loin de Luxembourg. Luxembourg, Allemagne, oui. Voilà. Alors regardez les abonnés, je vais pas montrer sa voiture, donc je vais y aller en marche arrière. Mais regardez, il fait super beau aujourd'hui, regardez. C'est le temps qu'on préfère. C'est un beau temps pourri, gris. Alors là, franchement... Alors moi je vais vous expliquer, je vais rien vous cacher, on va se mettre là. Alors il a une belle voiture, mais c'est pas une voiture essence. C'est une voiture diesel. Alors il fait vraiment pas beau, vous voyez. Et avec Didier, il est venu très tôt le matin. Didier, c'est un vrai guerrier parce qu'il a fait, je crois, 460 km ce matin, c'est ça? Ouais, je suis parti à 5 heures. Voilà, 5 heures et donc. demie à peu près. Alors il m'a dit, je vais être là tôt le matin. Alors je vous assure que c'est vrai, il est venu très tôt le matin. Il est vraiment super gentil, adorable. Alors il faut dire que toute la semaine, on s'est parlé. Un coup par-ci, un coup par-là, mais on a passé pas mal de temps. Et il m'a dit, alors lui, il souhaitait vraiment être en autonomie. Et il m'a dit, bon voilà, il y a un petit message. Enfin, moi j'ai oublié ce que tu m'as dit, mais j'ai trouvé ça très mignon. Comment tu as dit? Ben, j'ai dit que cette personne-là, pour moi, c'est le Père Noël. Ah ouais, voilà, j'ai C'est le trouvé Père ça. Noël. Voilà, Il a réalisé ce que je pensais depuis 15 ans déjà. voilà, donc en fait ça me fait plaisir parce que en fait je reçois des abonnés qui sont vraiment sympas parce qu'il m'a dit écoutez, c'est vrai que moi je me souviens quand il m'a appelé, il m'a dit écoutez, je crois que vous êtes le Père Noël parce que j'avais vraiment envie de ce que vous proposez. D'ailleurs en fait il m'a dit que la première fois qu'il avait vu une vidéo, bah, tu peux peut-être raconter toi. Ben, j'ai vu la vidéo de Franck qui est apparue à mon écran d'ordinateur. Et j'ai dit, mais c'est fou la façon que c'est posé, ces panneaux de travail, et que la rentabilité du matériel, à ce moment-là, par un temps gris, c'est quelque chose de magnifique, quoi. Avec le stockage et tout ce qu'il a avec. Hein. Voilà, donc regarde, Didier, là, qu'est-ce que tu aurais à dire à nos abonnés? Toi aujourd'hui tu as fait bon, on a 460 km et je te remercie, ça me fait vraiment plaisir que tu sois venu voir parce qu'on a beaucoup discuté. Mais par rapport à ce que tu as vu à l'écran, À l'écran, la magie d'un ciel sombre, la vitesse de chargement par ce temps-là, le stockage qui est incroyable, quoi. En même temps que toutes ces lampes et tout ce qui va avec, il fonctionne en autonomie. voilà, bon, avec Didier, en fait, tout à l'heure, on a été à la maison. Alors, évidemment, on a coupé le compteur EDF. Hein, je vous dis ce qu'on a fait ensemble. Mais on a coupé le compteur EDF. Donc, on a vraiment vérifié avec Didier qu'on n'avait plus de consommation chez EDF. Je ne suis pas connecté à EDF. On a tout éteint. Donc, on a vérifié où était l'électricité et tout. Donc, en fait, on a fait point par point. Donc, on a été à la maison. Et quand il est arrivé le matin, on a bien montré que, tout simplement, on pouvait être en autonomie totale. Donc, on a mis la bouilloire, le grille-pain, la machine à café, le micro-ondes, plus La deux plaques. télé, Ouais, la télé, du télé, la PlayStation. Mais en fait, on est arrivé à 11 000 et quelques kilowatts. On était en kilowatts. kilowatts. Donc, on a consommé pas loin de 13-14 kilowatts sur la batterie alors qu'on était en autonomie totale. Et il faisait vraiment, vraiment, bah, comme là maintenant. Il faisait pas beau, donc il faisait pas plus beau tout à l'heure. Quand tu es arrivé, on était à combien au niveau de la batterie? Tu t'en Au souviens? niveau de la batterie, on était à 51 quand je suis arrivé à 9h30 du matin, 10h. Voilà. Et on est à combien maintenant? Là, je crois qu'on est à 40, 49, non À 48, 48,7. 48. Ouais, donc, vous voyez, alors les abonnés, bon, encore une fois, hein, je vous explique. Et Alors, entre-temps, ça fait quand même 7 heures que je suis là. voilà, donc ça fait 7 ans. Alors, en fait, pour les rageux et pour ceux qui savent pas calculer, là, on n'est pas sur une installation en 48 volts, d'accord? Comme je vous avais expliqué l'autre jour, ça, c'est une installation en 48 volts. Enfin, en général, tu vends que des installations en 48 volts, sauf celle-ci qui est en 192 volts. Donc, juste, on a fait le calcul tout à l'heure avec notre ami Didier, mais j'ai pas envie de l'embêter plus que ça. Et donc là, je vais faire un petit calcul avec vous, les abonnés. Donc, juste pour que vous compreniez bien de quoi on parle. Regardez, si on prend 1000 watts, si on prend 1000 watts, 1000 watts divisé par 48. Donc là, on est d'accord qu'il nous faut 20 ampères. On va consommer 20 ampères par heure sur la batterie. On est d'accord? Donc 1000 divisé par 48, on va consommer 20 ampères. Alors moi, sur cette batterie-ci, sur celle-là, elle est en 192, donc regardez, on fait le calcul. 1000, voilà, 1000 divisé, attendez, je me mets dans une manière, voilà, divisé par 192, ça nous donne, on ne consomme que 5 ampères. Donc en fait, on consomme 4 fois moins
que sur une installation en 48 volts, d'accord. Donc en fait, le pourquoi c'est intéressant, c'est que ce que vous consommez sur une journée, en fait là, ici, on va le consommer en fait en 5 heures. Ça veut dire que la consommation d'une journée de 24 heures, on va consommer 5 fois moins. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant. C'est pour ça que voilà, j'ai demandé à Didier d'être là, même d'être témoin, parce qu'en réalité, franchement, est-ce qu'il a fait beau aujourd'hui? Ah non, gris. Et Et tout le temps, ouais, tout le tout temps, le parce temps. que je disais à Didier, bon, on a limité le rechargement à 50. Donc, quand tu étais là tout à l'heure, vraiment, la batterie est arrivée à 50, mais elle se mettait statique, décharge. Décharge. Statique, décharge. Ouais. Donc, en fait, quand on produit trop, le système, en fait, on l'a paramétré pour que le système se décharge, pour ne pas abîmer la batterie, pour ne pas tout simplement. Parce que j'ai que 21 batteries. D'ailleurs, on a fait ça a été notre jeu tout à l'heure avec Ouais, Didier. 21 panneaux là. Voilà, 21 panneaux, on les a débranchés vraiment par string. 10, on les a débranchés, on a perdu 1000 watts. Après, on a perdu 1000 watts de plus, donc on avait 3000 de production, 3800 watts même pour être 3008. 3008 pour l'ensemble des 21 panneaux, alors qu'ils faisaient un temps de merde comme ça. Bon, là, je vais pas tourner à gauche parce qu'il y a la plaque de Didier, donc j'ai pas envie de vous la montrer, mais c'était vraiment un temps pourri. Alors évidemment, quand il fait beau, on produit ouais, 9000 watts, parce que du coup, ça fait 3000 watts, 3000 watts, 3000 watts, on arrive à 9000. Donc c'est vrai que ça monte très très vite, mais ce qui est intéressant, c'est justement ce qu'on parle avec Didier, le fait d'avoir des systèmes extrêmement performants, c'est que même en hiver, tout à l'heure on parlait des petits panneaux de 410 watts qui ont un très très bon rendement au niveau de la sensibilité. J'ai un panneau ici que Franck avait acheté, qui avait payé très cher en micro-onduleur, et donc en fait j'ai montré, on a fait le calcul. En fait, l'avantage d'un bon panneau, c'est quoi? C'est quand il pleut, enfin il fait pas beau, il soit capable de produire suffisamment. Voilà. Le but du jeu, pour moi, un grand panneau, un bon panneau qui produit, c'est un panneau qui fait 2,40 m, ou voilà, en fait, qui est capable de produire même quand il fait pas beau. C'est là où on se dit, bon ben là, quand on arrive à l'autonomie de ça, alors même si en faut 10, ça sera peut-être pas assez en hiver, même si vous en mettez 20, même si ce sera pas assez en hiver, ce qu'on disait tout à l'heure, mais 80% du temps, quand il fait pas beau comme ça, il n'y a aucun problème, ça fonctionne vraiment très bien. Là, Ouais, ouais. on a coupé le compteur, hein, on était... Compteur coupé, ouais, il développe de la puissance quoi. Voilà. Par un temps gris toujours, c'est ça qui est beau. Toi, qu'est-ce qui t'a le plus plu en fait de ce que tu as vu ici quand t'es arrivé? Qu'est-ce que toi tu avais envie de voir en fait? Ben, moi, ce que j'avais envie de voir, c'est plus dans la technique, c'est-à-dire le produit. Par exemple, ces panneaux solaires, oui, solaires. Bon, le détail, pourquoi il marche comme ça, ce panneau. Après, les boîtiers, pourquoi que ça marche comme ça. La personne, Manu, bon, entre guillemets, bon, c'est une personne qui aime son métier, qui aime expliquer, on arrive à comprendre facilement quand même. Et c'est ça que j'aime bien, de savoir qu'il y a une personne qui explique. Bon, apparemment, c'est pas de l'arnaque, hein, c'est réel, ça fonctionne, mais il y en a très peu qui expliquent comme Manuel. Voilà, moi ce que j'avais envie, c'est encore une fois, j'ai acheté cette maison, c'est parce que j'avais envie des gens comme notre ami ici présent, c'est que voilà, en fait, vous puissiez venir et voir comment que ça fonctionne, si vraiment ça fonctionne. En fait, moi, ce que j'avais été choqué quand j'ai acheté mon installation sur l'île, encore une fois, voilà, moi j'ai payé, j'ai dit 40 000 euros une première fois, mais en réalité, j'ai payé 44 000 euros. Et franchement, l'installation, je vous ai dit, elle marchait bien, mais elle marchait pas du tout bien. C'est-à-dire que voilà, si on avait 3 kilowatts, si jamais il y a la machine et vous mettiez un micro-ondes, le truc qui disjonctait, il a arrêté de fonctionner, et on se retrouvait 5 jours sans électricité. Ma femme m'en a voulu énormément. Donc tellement énormément qu'en fait ça a coûté mon mariage en fait. Parce qu'elle m'a dit mais Manu en tant qu'ingénieur t'aurais pas pu savoir que c'était de la merde et que ça fonctionnait pas. On s'est retrouvé 5 jours sans électricité. Bon ok donc c'est vrai que j'avoue c'est de ma faute de manière en tant que professionnel. Enfin j'étais pas un professionnel de ça, mais en tant qu'ingénieur en électronique, c'est vrai qu'il y a des choses qui n'auraient pas dû m'échapper. Bon là, c'est pas des choses, c'est que les gens n'ont pas été honnêtes, ils ne vous ont pas dit le problème. Si on vous dit voilà, ça fonctionne pas, vous allez contourner ce problème. On va acheter un groupe électrogène, on en avait un, ils nous l'ont monté et ils nous en ont pas mis un autre. Après, c'était pas une question d'argent, c'est-à-dire que moi j'ai payé 44 000 euros, ils m'auraient dit c'est 10 000 euros de plus, j'aurais donné 10 000 euros de plus. Ce que je voulais, c'était pas me retrouver dans une situation, on habitait sur une île. Donc on n'avait pas de possibilité d'avoir de dev. Donc pour moi, c'était pas avoir de la radinerie, c'était avoir quelque chose sur lequel je pouvais compter.
Donc voilà, n'ayant pas trouvé, je me suis lancé moi dans, dans la modification d'un produit pour obtenir ce que moi j'avais envie. Ce que j'avais envie, c'est d'être vraiment, encore une fois, en autonomie. Donc là, tous les produits que monsieur a visités avec moi, c'est tout simplement en fait des produits qui me permettent d'être autonome. Donc là, en fait, on a fait fonctionner tout ce qu'on a eu envie toute la journée. Donc là, ça fait vraiment pas mal de temps que tu es avec moi. Oui, ça fait 7 heures déjà, je crois. Voilà, mais en réalité, on a fait... Enfin, Bah, tout ce qui est dans une maison, on a fait tout fonctionner. Tout voilà. ça avec panneaux solaires et déconnecté du circuit EDF, on va dire. Voilà, et même, enfin, pour vous dire, en fait, c'est que, bon, lui n'est pas électricien, hein, d'accord? Pas Donc du lui, tout, c'est non. pas un électricien, bon, on va pas dire sa vie, c'est pas le but du jeu, mais en fait, par exemple, là, je vais juste vous donner un détail. Quand il est arrivé, je lui ai dit, voilà, bon, regarde, on a 52 kilowatts. Bon, il a vu 52 kilowatts, de manière sur les vidéos, je l'ai vu, et en fait, on a regardé ça plusieurs fois, mais il a compris, parce que dès qu'il a regardé tout de suite la batterie, il m'a dit tout de suite ce qui restait dans la batterie, directement. Il l'a su directement. Et ça m'a fait plaisir. Mais même s'il ne fait pas partie du métier, aujourd'hui, ça fait 7 heures maintenant qu'il est avec moi. 7 heures après, ben, il voit bien que actuellement, ça n'a pas beaucoup bougé, vous voyez. Donc même vous, les abonnés, voilà, ça fait 10 minutes qu'on est ensemble. Dans 10 minutes, on regardera, puis vous me direz si ça a bougé beaucoup ou pas. Parce que là, actuellement, avec le temps qu'on a, effectivement, c'est un temps vraiment pourri, hein. Regardez, là, on va aller encore en marche arrière, on va aller dehors, et je vous assure, là, il fait un temps. Alors, moi, c'est assez bizarre parce que c'est vrai que le téléphone, il a un rendu qui est super lumineux. Mais je vous assure, on voit rien. C'est carrément, on dirait qu'il fait nuit, quoi. C'est hein, là, si on voit dehors, donc on a vraiment un temps pourri. Mais même avec ce temps pourri là, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, on est quand même qu'à 48 kilowatts. Donc 48 kilowatts, on a encore de la marge pour vider les 48 kilowatts. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, quand on consomme 1000 watts, normalement, on a besoin de 20 ampères. Et sur cette batterie-là, quand on a besoin de 1000 watts, on ne consomme que 5 ampères. Ce qui fait 4 fois moins qu'une installation normale. C'est pour ça mon choix, en fait, sur l'onduleur. Alors oui, celui-ci, c'est un onduleur à 5000 euros. Là-bas, on a un onduleur à 2500 euros. Mais bon, après, si vous voulez, quand on a des grosses capacités, quand on veut faire des très grosses installations, plutôt que de mettre tout un tas de batteries, après, c'est plus intéressant d'avoir un système centralisé. Bon, là, moi, j'ai fait un choix de prendre 60 kilowatts de batterie. D'ailleurs, en fait, la nouvelle batterie qui va arriver, je vous la cache pas que tout simplement, c'est une suite de ça, hein. C'est ce qui est ici. Alors là, je vous montre, c'est juste parce que les nouveaux qui viennent d'arriver. Donc, en fait, si vous voulez, la nouvelle batterie que je vais avoir, bon, là, je suis impatient, mais on va avoir une batterie qui va faire 15, 15, 15. Alors, c'est pas 15, c'est 15 et demi, hein, d'accord? Donc, il y a un peu plus, mais en fait, il y a 60 kilowatts. Donc la batterie va débuter d'ici. Et le BMS en fait va pas être là. Donc il va être intégré directement dans la batterie. Mais du coup ça nous permettra d'avoir 90 cm qui vont arriver directement. 90, 90. Et donc on va faire ça 4 fois. Donc ça nous permet de mettre 60, 120, 240 kW en bas. Donc là ce qui est intéressant, c'est que dans un minimum de place, on va mettre vraiment un maximum de puissance de manière à ce que ça soit possible d'alimenter la maison, la piscine ou le jacuzzi ou alors la voiture électrique. C'est-à-dire qu'en fait vraiment l'électricité devienne... Là par exemple, toi où tu habites, tu as vraiment une belle maison puisque tu as un très gros emplacement. Ben, disons que j'ai mon terrain, il est l'emplacement pour les futurs panneaux. Il se trouve pratiquement au-dessus de la maison. J'ai un terrain en pente, j'ai 10 arbres derrière et il est très bien situé pour le début du soleil et le coucher du soleil. Les panneaux sont en permanence. Ouais, et en plus, ce qui est super intéressant, c'est que tout simplement, en fait, il est bien ventillé parce qu'il est en altitude. De quoi les panneaux, ils vont bien. Il va y avoir un souffle d'air en dessous des panneaux, en dessous sans problème. Et toi, en fait, finalement, on n'en a pas discuté, mais toi, tu voudrais mettre combien de panneaux finalement? Ben, je Est-ce que... pars sur la base de 10 panneaux. D'accord. 10 panneaux bon, qu'on appelle ça, un Linky assez bas, on va dire, un tableau assez bas par rapport à ce qui se fait en général. J'ai une consommation qui n'est pas trop élevée, mais je voudrais supprimer cette consommation électrique à l'année pour être en autonomie, quoi.
bien sûr, Et 10 panneaux, ça va complètement me soulager. bien sûr. C'est le but, hein. Après, il y a toujours la possibilité de s'agrandir, il y aura toujours la possibilité de changer le matériel, peut-être. Ça, c'est des prévisions. Je pourrais toujours Bah le ça faire. oui, là les abonnés, regardez un truc. Moi je vous ai la possibilité de faire une extension de garantie totale. Donc nous on vous garantit tout le matériel pendant 5 ans. Et même les batteries, si vous faites une extension de garantie jusqu'à 10 ans, vous pouvez. C'est-à-dire qu'en fait ça vous coûte 5,90 € par mois, mais vous avez la possibilité. Donc moi je vous dois 5 ans. Au moment où vous l'achetez, vous avez la possibilité de souscrire, ça coûte 5 € sur YouTube. Et donc vous avez la possibilité de faire une extension. Donc 5 € par mois sur 12, ça fait 60 €. Donc 60 € x 5, ça vous fait 350 € si je dis pas de conneries. Donc pour 350 € en plus, ça vous permet d'avoir pas 5 ans, mais 10 ans de garantie. Puisque vous avez les 5 ans d'origine, plus ces 5 ans qui vous auront coûté 350 €. Mais 350 €, c'est pas juste les 5 ans supplémentaires pour les batteries. Ça va être en fait les 10 ans, enfin 10 ans de garantie pour l'installation complète. Parce que pour 5,90 €, ça va vous faire le prix de l'extension totale de garantie, l'onduleur, les batteries, les panneaux, tout ça. Donc c'est un bon plan, puisque tout simplement en fait, moi je connais pas actuellement d'abonnés, pas d'abonnés, de sociétés qui font une extension de garantie à ses abonnés, comme moi je fais, et d'avoir la possibilité d'avoir un contrat en fait où on vous fait une reprise du matériel jusqu'à 2 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous pouvez acheter le matériel, et vous avez la possibilité jusqu'à 2 ans après de faire reprendre votre matériel au centime près où vous l'avez payé et de reprendre un matériel tout neuf en échange. Donc ça c'est super important parce que c'est vraiment là où il faut le cogiter. Par exemple Franck était venu il y a 1 an en fait. Il avait acheté un onduleur de 7 kW là-bas. Alors 7 kW en autonomie totale. Il avait racheté après le verre qui est à côté du monsieur le 7 kVA. Et finalement, maintenant, il a acheté le 10 kW, enfin 12 kVA, en hybride, donc à côté. Donc, vous voyez, bon, comme quoi tout le monde peut changer de vie. Donc, en fait, si vous voulez, en fonction de ce qu'on a chez soi ou de notre manière de voir les choses, il n'y a pas une solution, il y a des bonnes solutions. Donc, en fait, le principal, moi, ce que je donne comme conseil aux abonnés, c'est que, voilà, ne vous embêtez pas directement à essayer de partir avec la meilleure configuration. Regardez d'ailleurs avec une configuration à 5990. D'ailleurs, toi, l'installation que tu as décidé de prendre, à la combien? Euh, Tout compris, je suis à 7700. Voilà, bon, 7700, donc vous voyez, on ne cache rien. Donc c'est un prix TTC, on est d'accord. Oui, oui, Ah, parce qu'à chaque fois, les gens me disent, ah, mais TTC, ça coûte combien, machin, mais c'est le TTC, parce que j'avais dit, en fait, sur la chaîne, on ne donne plus que des prix TTC, d'accord? Donc en fait, comme ça, en fait, on est tranquille. Les gens à l'étranger à qui je vends, ils le comprennent maintenant. À chaque fois, ils me reprennent là-dessus, ils me disent, bon, bah écoutez, le prix pour nous, de manière, ça sera hors taxe. Oui, bien sûr. Donc comme ça, c'est encore plus simple. Regardez, ce qui est important pour nous et ce qui est important pour Didier, c'est qu'il voulait vraiment vérifier si tout ce qu'on avait dit, voilà, quand on coupe EDF, est-ce que ça fonctionne? Bah, vous voyez, l'onduleur à côté, il est coupé, il est violet. Le petit vert, il est aussi en violet, donc le DEF, il est coupé. Tout est coupé, donc on a fait pas mal de démonstrations. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a plu, à laquelle tu t'attendais pas? Là, par exemple, on a vu quelques petites fonctions un petit peu cachées de Ce qui l'onduleur. m'a plu et que je ne m'attendais pas, c'est que les panneaux rentrent de l'énergie, même par des temps comme là. C'est ma petite surprise pour moi. Ouais, je suis satisfait de ça déjà. Ouais, mais en fait, ça, Moi, j'ai dans toujours... ma région, dans le nord-est, oui, le Grand Est, je veux dire, on n'est pas, il y a du soleil, mais bon, il y a beaucoup de nuages aussi, hein. Alors, en fait, c'est pas une grande surprise parce que, comment dire, moi, je le dis tout le temps aux gens, c'est-à-dire que il faut comprendre une chose. Si vous prenez un petit panneau qui est en noir, par exemple, le Franck qui m'a ramené un panneau, c'est un blacklight, enfin, c'est des panneaux solaires tout noirs en fait, voilà, ils sont noirs, bon, ils chauffent plus, du coup ils produisent moins, les cellules sont toutes petites, elles sont rachitiques, et en fait, quand on regarde la performance technique du panneau, elle est merdique. Voilà, moi je vous le dis honnêtement, chez moi le petit panneau solaire que j'ai chez moi il fait 420 watts, mais il est fait réellement 420 watts. Là on a regardé, quand on regarde les ampères par heure qu'il produit, on est largement au-dessus de ce qu'on dit. Alors que lorsqu'on regarde le panneau solaire en fait de Franck, je sais Franck, il est loin d'être un menteur, mais je sais le prix qu'il a payé parce qu'il me l'avait dit.
Et ce prix-là, en fait, il est loin de mériter le prix qu'il a payé pour ça. Et en fait, si vous voulez, quand on regarde de prix, on se dit, mais il y en a, ils se mettent plein à la poche, quoi. Là, on s'est embêté, nous, pour fabriquer des panneaux qui sont vraiment très grands. Là, on a passé du temps. Tout à l'heure, tu as vu un panneau de 2,40 m. Oui. Mais 2,40 m, c'est pas la même taille qu'un panneau de 2 mètres. Ah oui, oui, oui. Et le panneau de 1,70 m, il est même ridicule à côté des autres. On se dit, c'est des jouets, Ah ça. oui, il a l'air ridicule, il a que l'air. Ouais, Parce voilà. qu'il fonctionne très bien. Ouais, tout à l'heure, on a regardé en fait le panneau, la puissance en ampères des gros ou des petits. En fait, on a la différence de 50 volts. L'autre sont à, voilà, on est un peu moins, mais on a le même nombre d'ampères. C'est des gros panneaux avec des grosses puissances pour, voilà, fournir des grosses puissances directement. Après, au niveau de ce qui toi t'intéressait par rapport à l'installation, est-ce que ça semble quelque chose de compliqué à installer chez toi? Parce que, encore une fois, t'aimes pas du tout l'électricité. Je crois que... Ah, moi, je suis pas du tout électricien. Hein. Voilà. Si je peux le fuir, je fuis l'électricité. Mais l'installation, elle est assez simple apparemment. Chez moi, elle n'est pas si compliquée que ça. Bon, après, j'ai juste une distance entre les panneaux et le matériel qu'il faut que je voie pour, pour les fils, c'est tout. Mais oui, c'est un truc qui va se poser facilement. Facilement. Ouais, je crois que tu m'avais dit 30 mètres, c'est ça? J'ai 33 mètres Ouais, entre les 33. panneaux et l'endroit où je dois poser le matériel, dans la cave. D'accord. Ah, voilà, le ventilateur s'est mis en route. Donc il fait un peu de vent, mais est-ce que c'est bruyant? Tu trouves que c'est bruyant, Didier, ou Non, pas? non, 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 c'est supportable. C'est très supportable, je dirais même. Parce qu'il se met en route une fois de temps en temps. Et bon, il faut bien comprendre que tout matériel doit ventiler. Un ordinateur, ça ventile. Là, c'est pareil. Ça se comprend. Bon, moi, Et en fait, Didier, bon, c'est vrai que quand tu es venu, on a du matériel qui recharge là-bas, puisqu'on a du matériel de client qui se trouve derrière dans ma réserve. On a du matériel qui est allumé partout. En fait, on a beaucoup de consommation. Finalement, même devant chez moi, en fait, j'ai des lampes, des néons qui sont allumés. Là, je vais pas montrer la plaque du monsieur encore une fois, mais par exemple, moi, je suis tout le temps. Bah là, ça y est, il pleut. Donc là, par exemple, vous voyez, quand on va ici, j'ai un projecteur ici, j'ai une lampe de 2 mètres ici, qui est là. Donc c'est une lampe qui est éclairée toute la nuit, hein, d'accord? Donc en fait, si vous voulez, ça éclaire devant. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est que on a vraiment une grosse puissance d'éclairage. Voilà, donc ici j'ai un projecteur ici, j'ai une lampe là, donc vous voyez, j'ai une lampe qui reste tout le temps allumée là. On a un projecteur ici aussi, et donc là il y a le panneau solaire de Franck que je vous disais tout à l'heure. Voilà. Ah, vous voyez, par exemple là je vous disais, j'ai une installation d'un abonné qui est là. Donc là en fait le système hybride est en autonomie totale qui est derrière. Voilà, donc les deux fonctionnent. Alors on va se mettre comme ça pour cacher la plaque. T'as vu, ça y est, il pleut. Il pleut en fait, il fait vraiment pas beau. Donc lui, il a eu le courage de venir faire les petits quelques kilomètres qui séparent de chez lui, chez moi. Est-ce que pour toi, c'est vraiment intéressant d'être venu finalement faire ces kilomètres-là? Est-ce que pour toi? pour moi, oui. D'accord. Parce que je savais ce que je voulais Mhm. depuis longtemps. Je savais j'arrivais pas à trouver ça dans le commerce déjà. En plus, étant méfiant, donc j'avançais pas. Là-dessus, j'ai constaté que le matériel fonctionne par tous les temps. Là, actuellement, toutes les lampes sont allumées. J'allais dire c'est gratuit, hein, mais bon, c'est allumé. Là, je suis satisfait, oui. Oui, à 100%, déjà, je suis satisfait. Et si j'ai un conseil à donner aux abonnés, ben, écoutez, donnez-vous la peine de contacter pour constater comme moi je viens de le faire. Et je trouve ça magnifique. T'es d'accord? T'as pas payé pour Ah venir. non, non, non. On t'a pas demandé d'argent, t'as rien demandé, c'est Non, gratuit. c'est Bon, gratuit. voilà, donc c'est ça qui est intéressant, les abonnés. Donnez-vous la chance de venir voir. D'ailleurs, ça vous coûte rien. Dans le pire des cas, bon, je vais pas faire de café, il a pris un thé, mais ça fait super plaisir de prendre un thé avec lui. Bon, j'ai pas pris de thé, malheureusement, mais bon, ça fait toujours plaisir de partager. Mais ce qui est super important, c'est juste, soit vous avez des craintes, soit vous avez des doutes. Lui, il avait des doutes et des craintes, parce que c'est quelqu'un qui est hyper méfiant. Donc bon, je vais pas le critiquer. Moi, je suis exactement comme lui. Je crois même que je suis pire que lui. Donc moi, je suis arrivé. Quand il est arrivé, il faisait beau.
Enfin, il faisait un super soleil Oui, au petit matin. Et ça je n'a me pas suis dit, duré. oh, ouais, bah tant mieux. Parce que du coup, je dis, ah, bah merde, vous avez pas de chance, il fait beau. Parce que le plus impressionnant, c'est pas quand il fait beau. C'est quand il fait pas beau et que le compteur tourne à l'envers et qu'il n'y a pas de soleil et qu'on voit que ça charge. Quand vous voyez le système qui vous dit, en fait, qu'on charge de la puissance en trop. Et en fait, là, vous voyez, en fait, le compteur, il... 48 kilowatts, vous voyez, on perd pas beaucoup à chaque fois, hein. Donc c'est ça qui est aberrant, c'est que tout simplement, même si on n'a pas beaucoup d'électricité, l'autonomie existe, hein. C'est-à-dire que si vous achetez quelque chose... Alors évidemment les abonnés, je vais vous dire honnêtement, si vous achetez des panneaux solaires de merde, vous achetez des batteries de merde. Alors là par exemple, il y a... j'ai vu cette vidéo avec Franck, j'en ai pas parlé, mais je vais lui montrer cette vidéo-là. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais dans une chaîne très connue, et en fait, cette personne, elle avait 3 batteries Pylon cacahuètes, pour pas dire la marque. Et en fait, il a dit, ben moi, j'ai 10 panneaux, et en fait, j'ai 2 onduleurs de 5 kVA. Et en fait, j'ai pas compris pourquoi il avait dit qu'il ne pouvait pas mettre un onduleur, parce que en fait, ces batteries qu'il a achetées, elles sont de mauvaise qualité. Elles ne sont pas puissantes. Et comme elles n'ont pas de puissance, tout simplement, en fait, il ne peut pas alimenter un onduleur de 5 kilowatts. Parce que la batterie n'est pas assez puissante, elle disjoncte. Donc son choix a été fait de mettre 5 et 5. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que le monsieur, lui, voulait 6 kilowatts. Et tout à l'heure, je le dis, j'en profite parce que lui me sert de témoin. Explique aux gens ce qu'on a fait tout à l'heure quand on a mis les 2 batteries là. Alors je me mets comme ça pour pas qu'on filme sa voiture. Encore une fois, mais les abonnés. Ouais, on a fait un pique-nique ici. On a branché sur le 7 kilowatts, enfin 9 kVA. On avait les 2 batteries. Et on a bien branché 6000 watts 6000 watts. sur tout ça. Donc ça a disjoncté, on a fait disjoncter pour montrer que comme on n'est plus branché sur le disjoncteur, on a paramétré en fait ici à 6 parce qu'on voulait 6, on arrive à consommer 6 sur des prises. Donc le système s'éteint et redémarre avec 6 kilowatts en redémarrage automatique. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a disjoncté vraiment à 6. Ça a disjoncté. Ouais. Voilà, donc comme nous on déconnecte le disjoncteur au niveau du baco, donc on débranche les 2 fils du baco, on le branche sur l'onduleur, et en fait c'est l'onduleur qui va alimenter en lieu et place d'EDF, d'accord? Donc on peut rien renvoyer, puisque tout simplement on n'est plus connecté au compteur EDF. Donc c'est comme ça que ça fonctionne très bien. Ici on n'a même pas d'EDF, donc en fait le système, sur les 2 petites batteries qui sont là de 5 kW chacune, elles peuvent supporter 200 ampères. Et sur 200 ampères, en fait, on peut supporter 10 kW de consommation. Donc, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Première chose qu'il a fait ce matin avec lui, c'est que sans EDF, on a mis tout ce qu'on pouvait là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, on a fait disjoncter pour montrer que quand on disjoncte, ça fait un redémarrage automatique et ça fonctionne vraiment. Donc là, en fait, je vous ferai pas perdre votre temps si vous faites le plaisir de venir. C'est que, évidemment, cette démonstration-là, c'est pas parce que la démonstration coûte, enfin pas la démonstration, mais l'installation coûte 5 990 € de TTC, parce que c'est une installation complète qui comprend les panneaux, les batteries, les fils de panneaux solaires et les fils de batterie, l'onduleur, et bon, il y a le chargeur, bien sûr, il y a tout qui est dedans, mais c'est une installation complète clé en main. C'est-à-dire que là, l'installation, comme je disais à l'abonné, c'est une installation clé en main. C'est-à-dire que vous allez partir avec quelque chose qui fonctionne. Les gens d'EDF, s'ils viennent pour faire un contrôle, vous aurez une facture des panneaux, des batteries, des onduleurs, c'est-à-dire que vous aurez un système complet, clé en main, donc vous pouvez en fait remettre à l'agent EDF quand il vient chez vous, parce que c'est normal, si l'installation fonctionne, ce qui va se passer, c'est que vous n'avez plus payé d'EDF. Et c'est normal que les gens d'EDF, après, viennent chez vous pour vérifier si vous êtes mort ou si vous êtes en vacances, ou alors si vous ne payez plus votre EDF, ce qui est normal. Donc là, dans ce cas-là, vous pouvez très bien leur donner la facture d'achat de 2 mois, parce que dans la facture, on a installé, on ne facture pas l'installation, parce que en même temps que je vous fais la formation, on fait l'installation des panneaux et des batteries, on fait la configuration de l'installation. Donc ça vous permet de partir pas avec des cartons. Là par exemple, vous avez une installation pour le client de demain, donc vous avez la batterie et l'onduleur. Mais ça en fait je vais l'ouvrir parce que c'est pour le client de demain qui va venir. Et je vais tout préparer pour que le système en fait fonctionne. Et ce qui va être bien, c'est qu'en fait quand tout le client va arriver, la batterie sera déjà paramétrée, elle sera chargée. Et après, il ne nous restera plus qu'à paramétrer l'onduleur. Mais ça ne vous permet pas de partir avec des batteries vides et des configurations à faire chez vous. Déjà, tout sera configuré et monté. Quand vous arrivez, vous aurez juste à brancher les 4 fils, les 2 fils de prise d'électricité sur
comment dire, la centrale solaire, les 2 fils à raccorder sur le compteur électrique en cas de besoin, en cas de secours, et l'installation en fait des panneaux à rebrancher dessus directement pour alimenter. Mais avec ça, vous êtes paré, vous avez une installation qui permet en fait d'alimenter directement chez vous. Donc ce qui est intéressant, c'est que la journée, vous prenez directement les panneaux pour produire votre propre électricité. Quand il n'y a plus d'électricité la nuit, bah, c'est les batteries qui vont prendre le relais, bien sûr. Et là, en fait, si vous avez plus de batterie, évidemment, vous basculerez sur EDF si jamais vous consommez plus. Par exemple, là, le monsieur, toi, t'as pris quoi finalement comme batterie? Tu voudrais prendre quoi? Les 2 batteries lithium, là, D'accord, avec le nodulaire vert. Là. d'accord, ok, très bien. Parce que bon, j'ai une petite consommation à l'année par rapport à des personnes qui ont beaucoup plus. J'ai pas besoin d'avoir des 12 kilowatts pour l'instant, je sais pas. Mais avec ça, ça va déjà bien me rendre service. Ah bah oui, c'est sûr. Bon, bah écoutez, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Que moi étant méfiant, je me suis déplacé. Ma méfiance a disparu et je dirais même aux abonnés que, bon, écoutez, venez voir Manuel, il a des compétences dans la matière et il le démontre correctement. Voilà, bon, le seul souci avec moi, je vous l'avoue, c'est que il a vraiment insisté pour m'appeler. C'est-à-dire que là, il a été intelligent. Je le dis pourquoi, parce qu'en fait, il m'a appelé peut-être 15 fois, bon, il m'a pas vu, mais il m'a toujours laissé des messages pour me dire que je rappelle. Donc en fait, voilà, c'est très important. Je veux dire, si vous me laissez votre numéro de téléphone avec votre nom et votre prénom, je vais vous rappeler. Il y a des gens qui m'appellent 20 fois, mais qui me laissent pas leur numéro. Je peux pas m'amuser à rappeler les gens pour savoir si c'est pas un faux numéro. Je peux pas. Maintenant, je vais pas embaucher non plus une secrétaire. Je fais ça par plaisir. Je suis pas salarié, donc je vais pas m'amuser à embaucher des gens pour répondre au téléphone. Ça, je le ferai pas. C'est pas mon envie. C'est pas ce que je souhaite faire. Ce que je souhaite faire, c'est faire grandir la chaîne YouTube pour pouvoir aider un maximum de gens, pour que les gens puissent venir voir, bien sûr. Moi ici, je trouve que c'est un peu petit, donc en réalité, je me tâte à déménager et à partir ailleurs parce que j'ai envie quand même de m'agrandir un petit peu et de faire quelque chose d'un peu plus professionnel. Donc pour l'instant, je vais continuer ici. Je vais faire des travaux. Bon, après, c'est vrai que le travaux coûte cher et que je me dis finalement, faire des travaux ici qui vont pas me rapporter d'argent, c'est un peu idiot. J'aurais dû les faire ailleurs. Mais ceci n'empêche pas de les faire ailleurs aussi après plus tard. Donc là, je réfléchis à bien ce que je veux faire de manière. Bon, ici c'est bien, c'est tout petit, moi j'aime bien. Il y a surtout mon amoureuse qui habite pas très loin, enfin qui habite pas très loin, qui travaille pas très loin, donc ça lui fait pas très très loin de son travail. Maintenant, j'ai envie de déménager, mais en discutant avec elle, je me rends compte que c'est pas facile parce que pour elle, en fait, ça va la mettre dans une situation compliquée. Donc du coup, je vais faire un peu plus attention, je vais m'agrandir intelligemment ici de manière à ce que je puisse continuer un petit peu à travailler ici, à recevoir les abonnés. Et puis voilà. Donc écoutez, on va lui dire au revoir parce que le pauvre il a quand même pas mal de route à faire. N'oubliez pas de soutenir la chaîne s'il vous plaît, de vous abonner. Tu t'es abonné? Je crois que Je tu t'es suis abonné, abonné. c'est important. Oui. Je sais qu'il s'est abonné parce qu'il m'avait envoyé son petit autocollant comme quoi il était abonné. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu. N'oubliez pas de partager les vidéos avec vos abonnés de manière à ce que moi je puisse. Voilà, on est à 3000 abonnés. Donc je vous remercie puisque c'est vraiment un grand nombre. J'ai beaucoup de personnes qui soutiennent la chaîne. Donc en fait, les gens qui ont pris des options à 5, 6, voire 6 euros par mois pour faire une extension de garantie ou alors de pouvoir charger le matériel ou avoir enfin il y a plein de petites options qu'ils peuvent avoir. Donc là je suis vraiment alors tous ces gens là manifestez-vous parce que la moitié je les connais pas. J'essaye tout le temps d'avoir des contacts de ces gens là, mais finalement en fait je me rends compte qu'il y en a 10 que je ne connais même pas. Alors je vous remercie pour tous ceux qui ont souscrit à la chaîne et qui ont pris des options payantes, mais finalement en fait vous n'êtes même pas manifesté à moi. Alors faites-moi savoir qui vous êtes parce que au moins que je puisse voilà, vous envoyez un petit cadeau, parce que c'est quand même la moindre des choses, ça me touche. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment avoir la possibilité d'aider les gens. Donc là, par exemple, il y a des gens, quand vous me posez des questions, ben oui, mais en fait, si vous voulez, j'aime pas trop répondre sur YouTube. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie que ça soit un endroit où les gens prennent des réponses et puis que des autres voient les réponses et en fait se fassent des réponses auto-faites par des lectures. Non, ce qui est important, c'est que si vous voulez savoir comment que ça marche, vraiment déplacez-vous, regardez, ça vous coûte pas d'argent, mais au moins vous allez comprendre. Parce que par question, si vous voulez pas rester enfin, si vous voulez pas vous déplacer, économiser, enfin, ça t'a coûté combien pour venir en fait d'argent, ça t'a coûté combien? À part les péages.
Et puis un plein pour l'instant. Mais ça te coûte quoi en fait à peu près? Moi, bon, j'en ai pour aller 80 euros, je crois, le plein, un peu de choses près. D'accord. Puis bon, le péage, quoi, sur les 400 bornes, quoi, c'est tout. 800 aller-retour, quoi. D'accord, d'accord. Donc là en fait, le fait de venir chez moi, ça t'a quand même coûté 100 euros. Oui, en gros, ouais, mais bon, j'ai quand même une satisfaction, hein. Les 100 euros, oui, je les mets facilement pour voir ça, c'est pas de problème. D'accord. En tout cas, là, est-ce que, comment dire, maintenant, t'as vraiment plus envie d'acheter qu'avant ou t'avais déjà envie d'acheter? J'avais déjà l'idée d'acheter un truc comme ça, mais je ne trouvais pas. Là, je viens de le voir, j'ai encore la satisfaction de dire je vais l'acheter, D'accord. carrément. Oui. Ouais, parce que là, en fait, moi, par exemple, moi, ce que j'aime bien dans ma démonstration, c'est que là, l'onduleur vert, bon, je peux pas montrer parce que j'ai pas envie de montrer sa voiture avec la plaque, mais sur le petit verre où il y a 4 panneaux, tout à l'heure, il a vu, il a que 4 panneaux. Les panneaux, ils sont mal réglés, ils sont à plat et tout, Ah, oui, mais oui, ça oui. fonctionne très bien. Et là, par exemple, tout à l'heure, c'est là-dessus qu'on a mis les 6000 watts. 6000 watts de plaques, de plancha, de tout ça. Mais les 6000 watts, on peut les prendre sans aucun problème. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que le monsieur a vu que sur le petit onduleur, il est petit, mais c'est au niveau de la taille qu'il est petit, parce que 6 kilowatts, là vraiment on a pris 6 kilowatts. Et on l'a coupé parce que électroniquement, on a régulé pour qu'il coupe à 6000 watts, parce qu'il peut aller largement au-dessus, d'accord? Après, c'est pas le plus gros, on en a qui est beaucoup plus gros, il a 12 kilowatts, mais tout simplement, en fait, c'est un dispositif électronique de sécurité qui permet en fait d'avoir le disjoncteur. Donc là, en fait, je vais vous montrer ça parce que c'était intéressant. En plus, l'option à 1 euro, donc vraiment on le vend avec l'onduleur. C'est-à-dire que là, l'onduleur, en fait, on le vend à 1400 euros avec l'application Wi-Fi. Donc là, vous avez le routeur Wi-Fi qui est livré avec. Donc en réalité, vous n'avez plus besoin de vous embêter à vous dire, bah tiens, j'ai cette application, est-ce que ça marche? On vous le vend directement avec. Il y a le câble, il y a tout. Donc c'est quelque chose. Bon, après, ce qui est embêtant, je le cache pas et je le dis d'ailleurs devant tout le monde, j'ai dit tout à l'heure monsieur, c'est que en fait ça je ne peux pas l'installer ici. Pourquoi je peux pas l'installer ici? Parce que le routeur Wi-Fi il est branché sur votre réseau chez vous. Donc en fait si vous voulez votre téléphone il est branché sur votre réseau chez vous, mais la machine il faut la configurer sur votre réseau de chez vous. Et à partir du moment où la console, l'onduleur va être configuré sur votre routeur de chez vous, le GPRS en fait va vous retrouver. Quand vous vous connectez par l'intermédiaire du modem GSM, il va se retrouver directement chez vous, vous ne payez pas la communication. C'est-à-dire que il peut retrouver l'onduleur de chez vous branché sur vos panneaux, mais directement avec la connexion du modem de chez vous. Donc vous n'avez pas besoin de payer. Vous n'avez pas besoin d'avoir un abonnement ou quelque chose d'autre à payer. Vous n'avez pas besoin d'avoir quoi que ce soit en plus. C'est-à-dire que votre téléphone directement saura se connecter même à distance, hein, vous vous retrouvez en Afrique, aux États-Unis, ça marchera de la même manière sans que ça vous coûte quoi que ce soit. Vous avez la possibilité d'enregistrer pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans. En fait, tout ce que vous avez produit par jour, ça sera sauvegardé. La puissance de production, la puissance de recharge, le graphique journalier, tout ça, c'est vraiment très précis, très pointu. Ce sont des milliers de données en fait qui sont voilà, en fait, on peut se dire que ça sert à rien, mais en fait, si, ça sert. Parce que comme ça, d'année en année, par exemple, avec Franck, on est en train d'optimiser son installation. Et je vois, par exemple, quand on a commencé, on était à 300 watts chez lui. On est passé à 600 watts. Et maintenant, on en est à 2200 watts par jour. Chez Franck, on a fait une belle parcelle. Et en face, Franck, il est en train de faire une petite démonstration. Enfin, une petite démonstration. On est en train de faire une petite modification pour faire une petite vraiment une petite vidéo la prochaine fois où normalement on devrait produire beaucoup plus. D'ailleurs Franck, il y a 2 jours, il m'a envoyé une petite vidéo, il était tout content parce qu'il a réussi à charger 11 kW dans la journée. Alors il faut savoir que là maintenant, lui, il n'est pas toute la journée, c'est une installation partielle qui est derrière son jardin, donc qui ne prend pas directement du soleil. Mais pour capter, charger 11 kW, c'est déjà pas mal. Et je connais plein de gens qui ont des installations qui ne produisent pas 11 kW, hein, d'accord? Donc là, c'est ça qui est important, c'est de voir en fait ce qu'on est capable de faire chez les autres. Écoutez, on va se laisser pour aujourd'hui. N'oubliez pas de soutenir la chaîne, les petits points bleus, envoyez des petites vidéos à vos amis pour partager et puis demander à ce qu'ils souscrivent parce que du coup ça me permettra d'avoir une meilleure visibilité. Pour ceux qui nous regardent et qui ne sont pas abonnés, bah, s'il vous plaît, inscrivez-vous, ça me permettra d'avoir une meilleure visibilité pour les abonnés. Puis je vous dis à très bientôt, d'accord? Bonne soirée, au revoir. Bye.